Alors que la guerre en Iran entre dans sa quatrième semaine, les signaux en provenance de Washington et de Téhéran demeurent plutôt contradictoires. Le président américain Donald Trump affirmait hier avoir reporté les frappes qu'il menaçait de lancer contre des centrales électriques iraniennes, citant des discussions très bonnes et productives avec l'Iran, des pourparlers que Téhéran, pour sa part, nie catégoriquement. Difficile donc de savoir où se situe la vérité, mais une chose est claire, les répercussions du conflit se font sentir à l'échelle mondiale, faisant grimper le prix du carburant et ravivant des craintes de pénurie. Pour faire le point sur la suite du conflit, je reçois Garrett Martin, professeur à l'École de service international de la American University à Washington. Monsieur Martin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Marc-André, merci de me recevoir. Alors, le président Trump évoque des négociations fructueuses avec l'Iran, des propos formellement démentis par Téhéran. Comment est-ce que vous interprétez ces messages contradictoires et qu'est-ce que ça nous dit sur l'état actuel du conflit? Je pense qu'on est dans une situation où il y a un petit peu des jeux de mots essentiellement. Je pense qu'il très certainement, il y a plusieurs indications, plusieurs sources qui suggèrent qu'il y a au moins des échanges d'informations entre l'Iran et les États-Unis, mais pour l'instant, ce sont des échanges, à mon avis, indirects, donc par des intermédiaires comme notamment le Pakistan ou l'Égypte. Donc c'est vrai que techniquement, il n'y a pas de négociation directe, mais il y a certainement des échanges d'informations entre les deux pays, ça c'est sûr. Justement, le Pakistan, la Turquie et l'Égypte tenteraient de réduire les tensions entre Washington et Téhéran. Le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, affirme sur les réseaux sociaux que son pays est prêt à faciliter des pourparlers sérieux et conclusifs pour mettre fin aux hostilités. Selon le Guardian, des sources pakistanaises avancent même que le vice-président américain J.D. Vance pourrait agir comme principal négociateur pour les États-Unis. À ce stade-ci, jusqu'à quel point pensez-vous que Washington serait enclin à s'engager dans de telles discussions? Bonsoir. Évidemment, avec le président Trump, c'est jamais sûr. Est-ce qu'il y a du bluff? Est-ce qu'il y a vraiment un envie de sortir de ce conflit? Ou est-ce qu'il est simplement en train de jouer la montre? Parce qu'on sait aussi qu'un nombre de Marines ont été envoyés dans la direction du Golfe. Donc, ce n'est pas très clair s'il y a vraiment un désir sincère de négocier ou pas. Il faut aussi ne pas oublier qu'en juin dernier, il y avait des négociations avant que les États-Unis, de tout d'un coup, décident de bombarder les sites nucléaires iraniens. Donc ça, je pense que c'est une question difficile de savoir quelles sont exactement les intentions. Et deuxièmement, les points de différence, les divergences entre les deux sont quand même extrêmement importantes. Donc, s'il y a des ambitions vraiment importantes d'essayer de régler des problèmes fondamentaux, je pense que ça va être extrêmement dur. Si c'est des mesures moins, on va dire, exigeantes, comme simplement essayer d'avoir un cessez-le-feu au moins temporaire, là, il y a peut-être un peu plus de potentiel. Oui, parce que justement, le président semble changer d'avis quand même assez fréquemment. Samedi, il donnait 48 heures à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, faute de quoi les États-Unis détruiraient des centrales électriques iraniennes. C'était supposé d'être une menace majeure destinée à faire reculer Téhéran, mais ça a plutôt eu l'effet contraire, en fait. L'Iran a plutôt averti qu'il riposterait en visant des installations pétrolières dans la région. M. Trump a ensuite prolongé alors son ultimatum de 5 jours. Comment est-ce que vous interprétez ce recul de la part du président Trump? Je pense que déjà, quand on pense à quelles sont les informations ou quels sont les moyens de pression qui semblent avoir un impact sur le président américain, certainement les marchés. Je pense que les marchés s'affolent un petit peu en ce moment et le fait que le timing de cette annonce de la pause 2 heures avant l'ouverture des marchés n'était pas entièrement innocente. Certes, le président américain a quand même sa base électorale qui continue à soutenir son action en Iran, mais le coût économique commence à vraiment monter de plus en plus, même pour les citoyens américains. Et on a évidemment les élections du mi-mandat qui s'approchent. Et je pense que la troisième, et qui est quand même importante, c'est que les pays du Golfe, je crois, avaient extrêmement peur des représailles de l'Iran. L'Iran a menacé que si les États-Unis allaient après les infrastructures d'énergie, l'Iran pourrait faire de même vers les voisins. Et quand on pense, par exemple, que pour les pays du Golfe, ils sont très, très, très dépendants sur leurs infrastructures, sur leurs centrales de dessalement, qui ont besoin d'énergie pour opérer. Et donc, je pense qu'il y avait une vraie peur d'une escalade qui serait
extrêmement dangereuse, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour tous les pays de la région. Vous avez évoqué les marchés. Après une chute lundi, le prix du pétrole a de nouveau franchi la barre des 100 $ dans ce contexte, évidemment, de toute cette incertitude qui entoure les négociations. Plusieurs experts estiment que cette crise pourrait être même plus grave que les chocs pétroliers des années 1970. Vous avez déjà un peu évoqué la pression au sein des États-Unis, mais pouvez-vous nous en dire plus longuement sur la pression que cette flambée des prix exerce sur le président aux États-Unis? Je pense que c'est une pression très importante parce que je pense que déjà le public est rarement très patient. Donc je crois que le président américain, le président Trump, n'arrête pas de dire qu'il faut juste être un petit peu patient, c'est une excursion, ça ne va pas durer longtemps. Mais bon, à chaque fois que les gens vont remplir leur voiture, de mettre de l'essence dans la voiture, ils peuvent vraiment clairement voir l'augmentation du prix. Et donc ça, c'est un prix c'est une pression qui est ressentie par tout le monde à travers le pays. C'est déjà dans un contexte d'une certaine fatigue économique parce que les résultats de l'économie américaine n'ont pas été, on va dire, complètement folichonnes depuis plus d'1 an. Et c'est aussi une accélération rapide du prix. Il y a un mois, le prix moyen de pétrole était à moins de 3 $. Il est déjà presque à 4. Donc c'est aussi une flambée rapide. Donc je pense que si on prend tous ces ingrédients, où il y a déjà un certain désaveu du public américain au sein de tous les partis de sa gestion économique, si cette crise continue, si elle se prolonge, je pense que ça peut faire énormément de dégâts au soutien pour le président. Donald Trump avait pourtant fait campagne en promettant de mettre fin aux guerres sans fin, de réduire l'engagement militaire américain au Moyen-Orient. Comment est-ce que les Américains, y compris surtout peut-être sa base MAGA, comment est-ce qu'ils réagissent à cette décision de frapper l'Iran? Maintenant, surtout que la guerre, on est déjà rendu à 4 semaines. On approche la fin de la 4e semaine. Je pense que c'est une histoire où il y a deux perspectives. C'est-à-dire qu'on voit quand même encore un soutien assez important au sein des électeurs par rapport à sa gestion, par rapport à l'Iran pour l'instant. Donc il y a quand même peut-être 80-90% de soutien selon certains sondages. Cela dit, on commence quand même à avoir des voix dissonantes qui se plaignent exactement de ça, de cette promesse non tenue, du fait que c'était un président qui avait mis en avant une America First, l'idée que la priorité serait sur les problèmes internes plutôt que la politique extérieure. Donc pour l'instant, je pense que les failles sont petites, mais elles commencent à grossir. Et je pense que si encore une fois, si le conflit devait continuer, si les États-Unis se trouvaient dans un bourbier, ou si les conséquences économiques qui pourraient évidemment continuer bien après le conflit, parce qu'on est dans une situation où on pourrait avoir un nombre d'infrastructures qui sont détruites, et donc les conséquences pourraient vraiment être à plus long terme. Donc pour l'instant, je pense que le président a un soutien très important dans sa base, mais il est en train de perdre un grand nombre d'indépendants aussi, et ça pourrait avoir on va dire un revers politique important pour lui et son parti en novembre. Oui, exactement, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. Garrett Martin, professeur à la American University à Washington, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir, bien apprécié. Merci Marc-André, toujours un plaisir.